bienvenue sur Edimorph. Aujourd'hui donc nous allons continuer notre analyse de la guerre de Gaza, continuant sur la lancée de la vidéo précédente où nous avions exposé les origines juives en terre d'Israël. Aujourd'hui donc nous allons essayer de terminer ça et en même temps nous allons entamer donc cette réflexion sur ce que le Coran dit sur Israël, sur la terre d'Israël et sur Jérusalem en particulier. Nous allons regarder de près ce que le Coran dit pour essayer d'avoir une perspective, je dirais, équilibrée entre ce que la Bible dit et ce que le Coran dit, à la lumière également des faits que nous vivons ou que nous connaissons. Et donc, bienvenue sur Edimorph. Si vous nous joignez pour la première fois, je vous invite à regarder les vidéos précédentes que nous avions présentées. Et si vous n'avez pas encore souscrit à notre chaîne Edimorph, je vous invite à cliquer le bouton de la souscription pour avoir toutes les nouvelles vidéos. Et donc, nous comptons dans les jours et semaines à venir continuer cette réflexion et partager avec nos téléspectateurs et nos auditeurs ce que l'histoire nous révèle par rapport à ce conflit. Les enjeux, je dirais, spirituels et naturellement apporter cette perspective historique pour que nous ayons une meilleure idée de pourquoi nous en sommes ici et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que nous sommes en train de vivre en 2023, en fin 2023, aujourd'hui partout dans le monde. Nous reviendrons sur l'antisémitisme qui vit dans ce monde, que nous connaissons, qui a ressurgi si vous voulez, mais nous voulons retracer les origines de l'antisémitisme au-delà de notre XXe siècle pour essayer de comprendre justement encore une fois ces enjeux spirituels. Voilà, encore une fois, nous allons ouvrir par une prière et nous voulons rendre grâce à Dieu et prier pour la paix de Jérusalem. Prier pour la paix dans cette partie du monde. Prier pour que Dieu change les cœurs de ces gens qui vivent dans cette partie du monde. La guerre autour de la terre, de l'occupation de cet espace, a non seulement des dimensions géostratégiques, comme vous le connaissez, militaires, peut-être économiques, mais ces enjeux-là ne sont pas aussi importants que les enjeux spirituels. Parce que justement, la parole de Dieu nous donne cette perspective-là et nous permet de comprendre les origines de ce conflit, ce qui est en jeu dans ce conflit et comment nous pouvons, à la lumière de ce que nous savons sur l'avenir de cette région, comment nous pouvons comprendre aujourd'hui ce conflit. Et nous prions que l'Esprit Saint soit avec nous, qu'il nous guide et qu'il nous empêche de faire des erreurs dans cette analyse, mais qu'il nous aide à être objectifs dans notre analyse, à ne refléter la vérité, rien que la réalité qui vient de la parole de Dieu, en étant aussi objectif que possible dans notre présentation des faits. Et nous prions pour que ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, soient éclairés par ce que nous allons présenter aujourd'hui. Et qu'au-delà de cet éclairage, que les cœurs de ceux qui suivent soient, je dirais, illuminés par l'Esprit Saint pour qu'ils comprennent ces enjeux spirituels. Parce que quelqu'un qui arrive à comprendre ces enjeux spirituels se met dans une position, s'il ne connaît pas le vrai Dieu de cet univers, de le connaître et de savoir son plan pour l'humanité, mais en particulier son plan pour Israël.
Parce que c'est le peuple qui a été choisi par le Dieu d'Israël, le Dieu de cet univers. Et il a un plan spécial. Que nous haïssions les Juifs ou pas, il a un plan pour eux. Et nous voulons rester fidèles à ce que le Dieu d'Israël a révélé à l'humanité tout entière. Nous voulons rester fidèles à son plan, parce que ce plan sera victorieux au bout du compte. Parce que chaque individu devra rendre compte à Dieu de comment il s'est comporté vis-à-vis de ce plan de Dieu. Est-ce qu'il a embrassé ce plan de Dieu ou est-ce qu'il a rejeté ce plan de Dieu au profit de plaire à des êtres humains, au profit de suivre ce qui est à la mode, au profit de faire ce qu'ils veulent. Et nous voulons donc implorer la clémence et la miséricorde divine si nous avons failli à ce commandement d'obéir sa parole, quoi qu'il en soit, et quel que soit ce que cela peut nous coûter. Et nous prions cela au nom de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, donc, je voudrais également commencer par relater l'histoire d'une famille juive qui habitait dans un des kibbutz et dont un couple juif donc qui avait 2 filles et un garçon et qui ont été attaqués justement par les terroristes de Hamas le 7 octobre. Et les terroristes de Hamas ont diffusé live le massacre, si vous voulez, atroce de leurs filles. Et ils ont montré comment ces terroristes ont mis live la façon dont ils ont pénétré leur maison. Ils les ont terrorisés. Heureusement, on verra bien ce qui va se passer. Et ils ont emporté quelques-uns des membres de la famille comme otages à Gaza. Et aujourd'hui, ces gens sont encore à Gaza au moment où je vous parle. Et donc nous prions pour ces familles éplorées, pour que Dieu ouvre leur cœur dans ces moments tragiques qu'ils vivent. Et du côté des Palestiniens, s'il y a des innocents également qui souffrent des conséquences de cette guerre, nous prions que le Seigneur puisse soulager leur peine et qu'il ouvre le cœur de ces gens qui ont perdu des membres de famille pour qu'ils arrivent à la connaissance du Dieu d'Israël, qui les aime, qui aime l'ensemble des êtres humains sans discrimination, parce qu'il est amour. Amen. Regardons dans un premier temps cette vidéo pour voir un peu l'histoire, et c'est en anglais et je ferai le point. Je vous ai déjà donné un aperçu, mais là je vous ai laissé écouter ces moments tragiques que cette famille a vécu et qu'ils ne vont jamais oublier, en particulier leurs 2 enfants qui étaient autour de 10 ans, 12 ans, etc. D'accord? Voilà. Regardons ça de près. Here. Don't shoot here. Don't your First, not bomb here, the place. למה לדעתך המחבל הזה צילם ושידר את הכל? א', זה עמדת כוח. השתלטנו על נחל עוז. השתלטנו על יישוב בתוך מדינת ישראל. לא מות, לא מות, לא מות. הם לא רוצים להרוג אותנו. הם ניסו להעביר מסרים הומניים, כביכול, מי שהיה אצלי לפחות. אבל איך אתה יכול להיות הומני כשאתה לוקח חיים של ילדה בת 18 ואומר לי, זה בסדר, היא אצל אללה. זאת הבת שלי. What the people? I don't know, everybody... Where? המון תמונות מצמררות, בלתי מתקבלות על הדעת, היכו בנו באותה שבת ארורה.
Donc là, on voit les terroristes סרטון הפייסבוק qui לייב viennent משפחת עידן envahir היה cette maison, יותר. cette famille. On les voit ici משפחה אחוזת האימה défoncent הייתה la בתוך porte. הממ"ד החשוך, אין חשמל. Et ils sont accompagnés d'un juif אמא גלי, qu'ils ont אבא צחי, kidnappé מעיין בת ה-18, יעל בת et 11, שחר le בן prennent 9. comme guide ואז אתה pour שומע aller dans בעברית, chaque תפתחו famille. את הדלת. תפתחו את הדלת, תפתחו את הדלת. צאו החוצה! Et là, ils lui demandent de parler עשית את הכל? en hébreu pour que tout le monde הפאניקה שאתה נמצא dans cette famille sorte. פחד נוראי, הרי אתה יודע שאם ייכנסו, מבחינתך זה מוות. הכל בעברית הוא בין השכנים. תומר la הרבה, porte était בן fermée. ה-17, שהמחבלים כיוונו Et ils lui ont demandé de parler en hébreu pour qu'il puisse ouvrir la משפחת porte עידן לא פתחה et את regarder דלת ce qui הממ"ד. va se passer אבא צחי החזיק את dès הידיד. qu'ils vont ouvrir la porte. הממ"ד הוא Ils חשוב. tirent sur la אתה porte. רואה את הניצוץ ושקט לרגע. וצחי צורק מי נפגע, מי נפגע, Une femme héroïque ואז הוא צורח מעיין, qui relate אבל צורח שבור מעיין. les péripéties de cette attaque. מעיין dans לא, leur maison. מעיין לא. הפגיעה במעיין גרמה לצחי להרפות מידית הדלת. Donc là, ils vont défoncer la porte היא נפלה et ils vont les איפה prendre שהיא ישבה, parce qu'ils se cachaient justement זווית dans le כזאת, sous-sol, ליד הדלת, dans le noir. וצחי פה, והשלולית כבר מגיעה אליו, של אדם. Et leur fille qui avait 18 ans, qui s'appelle Maya, a été sauvagement assassinée. שיורים עלינו. Sauvagement. disappear. What disappear? מעיין. ברגע הזה גלי עוברת שינוי מוחלט. בתה הבכורה נשארה מוטלת בממ"ד ללא רוח חיים. שני הקטנים לא מצליחים לקלוט מה קורה, וגלי מפגינה קור רוח בלתי נתפס. משם זה אוטומט. משם זה התחיל להיות לי... הייתי על אוטומט. על הישרדותי, כאילו. אתה עסוק בלגונן על עוד שני ילדים ועל צחי שהוא שבור, ולהבין את הסיטואציה. בדיוק שבעיה הייתה اللهم يا رب تيسر الامور وصل في مسجد الاقصى يا رب. שהיא מתה. יא דד. אבל טוב. Le papa ne dit rien parce que il est traumatisé par la sauvage tuerie de sa fille de 17 ans. צחי כמעט לא מוציא מילה. צחי אלום. צחי אלום. צריך להבין את הסיטואציה, הבית מלא בלונים, הילדה חגיגה 18 de la fille qui a été sauvagement tuée devant ses propres parents הוא אבן et היסוד ses של המשפחה, sœurs et הוא frères. העמוד התומך המרכזי פה, זה לא היה צחי, זה היה צל של צחי. הוא היה שבור. איך שוברים ככה בן אדם? הורגים את הבת שלו מול העיניים. Et là, il se retrouve avec sa sœur jumelle. מיקי היא התאומה הזהה של גלי. גרה בראש העין. בשבת בבוקר, מיד לאחר האזעקות, התאומות הספיקו להחליף כמה מסרונים. אחרי 3 שעות בערך, טלפן למיקי חבר טוב. הוא אומר לי, תגידי, זה אמיתי? גלי עושה לייב? גלי אף פעם לא עושה לייב. Et c'est sa אני jumelle פותחת ואני רואה זוועה. qui voit les images. אמו של צחי הייתה לייב. אצל אחותו נועם במושב ליד נתניה. בת משפחה אחרת טלפנה לנועם וצרחה את אותן 3 מילים לא הגיוניות. גלי, פייסבוק, לייב. מאותו רגע החיים שלי Donc ils ont נצבעו כל מיני צבעים télévisé שאני אפילו לא יכולה live לתאר sur אותם, Facebook את הדבר en הזה direct. שעובר בגוף, ואני לא יכולה לראות כל כך la מה prise שקורה d'otage שם. et ואני la גם לא רוצה tuerie שאמא de שלי leur תראה את fille. מה שקורה שם. אז אני מתחילה להפעיל חמ"ל מהשירותים. ידעת שיש דבר כזה? לא. שום דבר. לא ידעתי כלום. אחר כך צופים בזה? בטח.
בטח צפיתי בזה. הם אמרו לי, אמא, זה קשה, זה קשה, זה קשה. אמרתי, תביאו, קשה, חיי החיים, זה המציאות. בתחילת השידור מבית משפחת עידן עוד נראה על הרצפה לידם תומר בין השכנים. ניסה להגיד לכם משהו על זה שהוא קרא לכם לפתוח את הדלת? לא. אבל אחר כך הוא לחש לי כל הזמן, תעשי מה שהם אומרים, תעשי מה שהם אומרים, תעשי מה שהם אומרים שלא יפגעו בכם, תעשי מה שהם אומרים שלא יפגעו בכם. הוא אמר את זה. הוא דאג לנו, הוא היה בשוק, הוא היה המום, הוא הלך כמו זומבי. Il parle de son mari, qui était comme un zombie. Il n'arrivait pas à se remettre והם רצחו ילד בן 17. l'assassinat de sa fille devant ses propres yeux. זה לא אנושי. בשלב מסוים כבר היו בתוך הבית וירו מתוך הבית בין 8 8 à 9 terroristes qui sont entrés dans la maison. הם הכניסו פנימה גם את לישי ועומרי לוי ושתי בנותיהן הקטנות. Et ils ont pris d'autres otages avec eux et les ont emmenés dans la maison. Et à 13h30, ils décident de partir et d'amener 2 hommes, Omri et Zahi, comme otages. Donc le mari de cette femme-là et le mari d'une autre femme. Et ils ont laissé les 2 femmes-là avec leurs enfants. Et la femme dit à son mari, ne sois pas un héros, ne fais pas quelque chose de stupide. Relax, he'll be back. It's good, it's okay. We'll bring him back. והמחבלים עזבו את הבית לנו, הם אמרו לי וללישי, אל תקומו או שתמותו. אתם לא זזות. ולא זזנו. עד 5:30. החיילים לא יכלו לדעת מה עברו הילדים שמולם, עד כמה הם אחוזי אימה ופחד. עד כדי כך שברגע החילוץ קרה הדבר הכי לא הגיוני. שחר אומר לחייל הזה, אולי תלכו, אנחנו לא רוצים שאנשים אחרים ימותו, כי המחבלים אמרו Les terroristes leur ont dit, si vous levez, vous allez tous mourir. ויעל אומרת, אנחנו לא רוצים ללכת, יהרגו אותנו. Et là, c'est les enfants qui sont libérés quelques jours après. Ils n'ont pas été tués, heureusement, mais leur sœur a été assassinée et leur papa emporté par les terroristes comme otage. Imaginez les cauchemars que ces enfants, ça c'était leur fille, heureusement qu'elle n'était pas avec eux ce jour-là, elle a été épargnée, elle était avec des amis dans une autre maison. Mais la femme a fait preuve d'un courage extraordinaire face à ces terroristes. Ça, c'est sa fille qui a été assassinée, Mayan. ואני רואה תמונות שלי ושל צחי, וזה קופץ לי על בסיס יומי, ואני במחשבות של מה עובר עליו, הוא יודע שאנחנו בסדר. הוא לא קבר את הבת שלו, הוא לא היה בלוויה. Et ça, c'est son mari ודואגת, qui est ואז pris en פשוט otage. נרדמת מהתשה. אני נרדמת בהתשה. Voilà. La tragédie que cette famille a vécue, vous imaginez. Et ces enfants, pour le reste de leur vie, ce sont des moments qui vont rester gravés dans leur mémoire. Et donc, aujourd'hui, nous voulons poursuivre notre réflexion sur les origines juives de la terre d'Israël. Les origines juives de la Palestine, si vous voulez. Et donc la dernière fois, nous avions indiqué que Abraham, Isaac et Jacob ont vécu à Hébron, Hébron qui est dans le West Bank, en Israël, occupé en ce moment par l'autorité palestinienne, dont Mahmoud Abbas est le président, pendant plus de 300 ans.
avant que Jacob n'émigra en Égypte, contraint par la famine. Et nous avions regardé ces passages, nous n'allons pas revenir dessus. Juste pour résumer, pour décortiquer un peu ce premier point. Donc Abraham avait 137 ans lorsque Sarah fut décédée. Dans Genèse chapitre 23, nous l'avions vu verset 1. Et il vécut, après la mort de Sarah, 38 ans. Dans Genèse chapitre 25, verset 7. Au total donc, il vécut au moins en Israël, si nous prenons 75 ans après la naissance d'Isaac, parce qu'il avait 100 ans lorsque Isaac est né, donc 75 ans, et imaginons qu'il est arrivé dans la terre promise d'Irak, justement, 15 ans à l'avance. Donc si vous regardez Genèse chapitre 12, verset 4, regardons ça rapidement de près, en fait, pour voir un peu ces passages-là. Donc Genèse chapitre 12, verset 4, rapidement. Donc Abraham, à qui Dieu a demandé de quitter Ur de Chaldée et de rejoindre la terre promise. D'accord? Donc nous allons regarder ça dans Genèse chapitre 12, verset 4. Ok. Regardons de près. Donc il dit, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot, son neveu, partit avec lui. Abraham était âgé de, notez ici, 75 ans. Voilà, donc quand il a quitté l'Irak, il avait 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, et son frère, et tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc là, on s'imagine que, disons, il a passé quelques années, parce qu'il n'est pas allé directement en terre promise, il est passé par la Syrie, un peu au nord, avant de descendre. D'accord? Donc Abraham parcourt le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. D'accord? Donc, ça c'est une référence. Prenons Genèse chapitre 13, verset 12, pour voir également. Donc, on a été conservateur pour dire au moins il est arrivé quand il avait, disons, 90 ans. Donc, 15 ans de plus entre le moment où il a quitté l'Irak et le moment où il est arrivé en terre promise. Mais si nous regardons Genèse chapitre 3, verset 12, voici ce que le passage nous dit dans Louis II de 1910. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Donc il y a eu une séparation entre lui et Lot parce que leurs troupeaux se sont disputés la parcelle qu'ils devaient occuper. Lot est allé vers le sud et Abraham a pris l'autre partie qui était la terre promise. D'accord? Donc voilà pourquoi j'ai mis ici donc 15 plus 75, ça fait 90. Donc Abraham a vécu au moins 90 ans en Israël et particulièrement à Hébron. D'accord? Isaac, il avait 60 ans quand Jacob et Issa sont nés. Parce que rappelez-vous, donc son père, quand il est décédé, à l'âge de 175 ans, Isaac avait 75 ans. Et donc ici, quand Isaac avait 60 ans, il a eu Jacob, des jumeaux Jacob et Issa. D'accord? Parce que sa femme Rebecca est restée 20 ans, je dirais infertile, jusqu'à ce que Dieu ouvre, lui donne cette fertilité pour qu'il puisse concevoir un enfant. D'accord? Donc, Jacob quitta Israël lorsqu'il avait 130 ans. D'accord? On l'a vu dans Genèse chapitre 47, verset 28, dans la vidéo précédente. Donc, si on prend 90 ans pour Abraham
et 180 ans pour Isaac, qui est né là-bas et qui a vécu jusqu'à sa mort. Il a été enterré à Hébron, nous l'avons vu aussi la dernière fois. Et Isaac qui est né à Hébron comme son jumeau et qui a eu 130 ans avant de quitter pour aller en Égypte du fait de la famine. Quand vous faites le total, il y a 400 ans au moins passés ensemble par ces trois patriarches, qui sont les ancêtres des Juifs directement, pas des Arabes. D'accord? Voilà ce que l'histoire nous dit. Et si on continue. Donc Dieu avait commandé aux Israéliens de déposséder la terre de Canaan de ses habitants lorsqu'ils viendraient, en les tuant pour vous débarrasser la terre de leur sûre et de la méchanceté des Amoréens. D'accord? Voilà ce que Dieu avait demandé aux Juifs lorsqu'ils étaient dans le désert. Il leur a dit, lorsque vous allez arriver sur cette terre, je vous demande d'exterminer tout ce qui sera en vie. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait dit justement dans Genèse chapitre 15, que je laisse aux Amoréens 400 ans le temps que leur souillure, leur méchanceté et toute leur perversité atteignent son paroxysme, arrivent à leur comble, avant que je ne les extermine, que je me débarrasse d'eux. Certains peuvent penser que le Dieu d'Israël est un, je dirais, tyran, un assassin, un méchant, mais quelqu'un qui vous dit, qui vous donne l'opportunité de vous tourner vers lui, de vous repentir, qui vous donne 400 ans pour vous débarrasser de cela. Mais vous continuez à insister, de faire du mal, de s'adonner à des idoles et de jouir de la perversité. Il arrivera un moment où il vous dira « assez, c'est assez ». Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque les Juifs sont entrés. Dieu lui-même a pris contrôle et il a débarrassé la terre justement de ses souillures pour installer les Juifs. Rappelez-vous les Juifs qu'il a mis en esclavage pendant 400 ans. D'abord, il les a isolés sur une terre à Goshen, en Égypte, pour qu'ils ne se mêlent pas à d'autres peuples, qu'ils restent un peuple ethnique séparé de toutes les autres nations. D'accord? Parce que Dieu voulait les identifier comme son peuple, avec des instructions, une façon de manger, une façon de prier, pour que justement ils servent de, de modèle pour le monde entier, pour connaître le vrai Dieu de cet univers. C'était ça l'objectif de Dieu. Mais nous verrons que ces Juifs, justement, ont désobéi au commandement de Dieu, et voilà pourquoi ils souffrent des conséquences de cette désobéissance. D'accord? Donc là, le passage dit précisément Deutéronome chapitre 9, versets 4 à 6. Nous allons le lire pour comprendre justement ce que Dieu a fait ici précisément. D'accord? Parce que le Dieu de cet univers, il est juste, il est saint et il ne permet pas que la perversité perdure à jamais. D'accord? Donc il arrivera un moment où il dit que assez, c'est assez. Donc je veux que ces gens soient éliminés. Donc Deutéronome chapitre 9 versets 4 à 6. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi. Reprenons au début. Donc, sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, parlant des peuples, les enfants d'Anak. D'accord? Qui les humiliera devant toi et tu les chasseras et tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. C'est un commandement de Dieu, justement. Donc, lorsque les chassera devant toi,
Ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Donc, ne faut pas te vanter, parce que ce n'est pas à cause de ta pureté, parlant des Juifs, parce qu'ils étaient aussi ignobles que ces peuples. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Et ce même Éternel-là va aussi punir les Juifs à un moment donné de l'histoire. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Dieu veut le rappeler. Donc les Juifs n'ont rien de spécial pour nos téléspectateurs qui nous suivent. D'accord? Ce sont des êtres humains comme tous les autres. Mais Dieu les a simplement choisis pour son plan de salut pour l'humanité. C'est tout. Et à cause de ça, Satan haït les Juifs. D'accord? Donc, mais c'est à cause de la méchanceté des nations que l'Éternel te chasse devant toi, et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a juré à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Là, vous ne voyez pas Ismaël. D'accord? Parce que son alliance avec Dieu, c'est avec les descendants de Jacob. D'accord? Ismaël n'a pas droit à cet héritage-là. D'accord? Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes. Pour que tu le possèdes, je rappelle, à nos Palestiniens, nos musulmans qui nous suivent, Dieu l'a donné au peuple juif pour qu'il possède cette terre, car tu es au peuple au cou roide. D'accord? Donc, Dieu veut le rappeler qu'il n'y a rien de spécial en vous. Je vous l'ai donné. Ça, c'est mon propre plan. C'est ma propre justice. D'accord? Voilà la parole de Dieu. Voilà ce que Dieu nous dit. D'accord? On continue. Et les origines juives, donc après l'installation, justement, des Juifs en terre promise avec Josué, et et les gens de sa génération, Caleb, les deux qui sont partis, et leurs enfants et grands-enfants qui sont nés justement pendant l'Exode. Et donc, le roi David qui est venu plus tard, après 300 ans de règne des juges, par exemple, on a eu Saul, le premier roi, ensuite David, le premier roi qui vient de la lignée de Juda, la lignée des rois. Donc David était roi à Hébron, encore une fois, là où ses ancêtres Abraham, Isaac et Jacob ont vécu pendant 7 ans et demi avant de s'installer à Jérusalem pendant 33 ans. Lisons cela, encore une fois, en ce moment, il n'y avait pas de Palestiniens. C'est des Juifs qui étaient là et qui occupaient cette terre. Le roi David, qui est bien connu, qui a remporté beaucoup de batailles militaires et qui, d'ailleurs, justement, a occupé la plus grande superficie de cette parcelle que Dieu avait laissée au peuple juif dans Genèse chapitre 15, verset 18 que nous avions vu la semaine dernière. Donc le territoire le plus grand qui a été occupé par un roi juif ou bien par un dirigeant juif, c'était David. Depuis David, le territoire juif se rétrécit jusqu'à ce que nous connaissons aujourd'hui avec les 3% de la surface que Dieu leur a donnée qu'ils occupent actuellement en 2023. D'accord? Et c'est tragique. Parce que ça ne correspond pas au plan de Dieu. Ça ne correspond pas à ce que Dieu avait prévu. Voilà pourquoi je disais que Dieu est furieux avec les gens qui cherchent à déposséder les Juifs de leur terre. Ils vont rendre compte à Dieu pour cela. Et je voudrais juste le dire ici solennellement. Regardons 2 Samuel chapitre 2 verset 11. Voici ce qui est dit. 2e livre de Samuel. D'accord? Chapitre 2. 2e livre de Samuel. Chapitre 2 verset 11. D'accord? Voyons voir ce que ce passage nous dit. Verset 11. Il dit, le temps pendant lequel David régna à Hébron,
sur la maison de Juda fut de 7 ans et 6 mois. D'accord? C'est bien clair. Si vous prenez deuxième livre de Samuel, chapitre 3, verset 2, pareil, on retrouve la même référence. Donc, chapitre 3, verset 2. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amon d'Achinoam de Jisraël, le second Kileb d'Abigail de Carmel, la femme de Nébal, justement, le fou. Le troisième, Absalom, fils de Maca, fille de Talmaï, roi de Geshur. Donc, ils sont nés à Hébron pendant qu'il était roi là-bas, etc. Nous avons aussi deuxième livre de Samuel, chapitre 5, verset 1. Nous n'allons pas le voir, vous pouvez regarder ça de près. Verset 3 et verset 5. Troisième point que j'aimerais souligner, c'est le fait que les Juifs célèbrent la Pâque aujourd'hui. C'est une preuve irréfutable que la terre de Canaan est la leur. Parce que lorsqu'ils sont arrivés sur la terre, Dieu leur a dit que vous allez apprendre à vos enfants de commémorer la Pâque. La Pâque qui est quoi? La sortie des Juifs d'Égypte pour échapper à Pharaon. Lorsqu'ils ont quitté, avant qu'ils ne quittent, Dieu leur avait dit, vous marquerez sur votre porte le sang de l'agneau que vous avez tué. Comme ça, dès que je vois le signe, je passerai. C'est pourquoi on l'appelle la Pâque. D'accord? Et donc, cette commémoration-là rappelle qu'ils viennent d'Égypte, qu'ils sont sortis d'Égypte, que cet événement a eu lieu et qui se rappellent cet événement jusqu'à aujourd'hui. Même des Juifs qui ne croient pas en Dieu, au Dieu d'Israël, qui sont athées, continuent à célébrer cette Pâque. Non seulement en Israël, mais partout dans le monde. Regardons dans Exode chapitre 12, versets 24 à 27, c'est le commandement que Dieu leur avait donné pour leur dire que vous allez garder ce commandement-là pendant des générations et des générations. Est-ce que les musulmans célèbrent la Pâque? Non, parce qu'ils ne sont pas descendants justement de Jacob. La terre où ils sont ne leur appartient pas. Comprenez? Donc ici, là, Genèse chapitre 12, versets 24 à 27. Voici ce qui est dit. 24 à 27. Dieu leur dit, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Verset 24, vous observerez cela comme un commandement, une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Et c'est exactement ce que nous voyons ici, plus de 3500 ans après le premier événement de la Pâque. Verset 25, quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques, en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. D'accord? Voilà un autre signe qui montre que la terre d'Israël leur appartient parce que Dieu le leur a donné. Il les a sortis d'Égypte pour les amener vers la terre promise. D'accord? Et Dieu a fait cette promesse à Isaac. D'accord? Que la terre appartient à ses descendants. Genèse chapitre 26, versets 3 à 4. Regardons ça de près également dans Genèse chapitre 26, versets 3 à 4. Ok? Genèse chapitre 26, versets 3 à 4. Il dit, l'Éternel lui apparut et dit, ici,
ne descends pas vers l'Égypte. Attendez. L'Éternel a parlé, dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai, séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, s'adressant à Isaac, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. D'accord, s'adressant à Isaac, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc, Isaac avait combien d'enfants? Il avait des jumeaux, simplement. D'accord? Il dit, mais il a dit, il multipliera ta postérité comme les étoiles du ciel. Voilà les Juifs que nous avons un peu partout dans le monde. Ils étaient beaucoup plus nombreux. Au cours des siècles, ils ont été exterminés dans beaucoup de pays. D'accord? Vous prenez, Genèse chapitre 25, versets 5 à 6. On peut regarder ça rapidement également. Il dit, Abraham donna tous ses biens à Isaac. Vous voyez bien, pas Ishmaël. Il fit des dons aux fils de ses concubines, des dons, mais pas l'héritage. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoyait loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient. Comme ça, ils ne vont pas s'emparer de l'héritage que Abraham va donner à son fils Isaac. Dans le pays d'Orient, ils sont allés vers l'Est. Voici les jours des années de la vie d'Abraham, il vécut 175 ans. D'accord? Une autre référence qui parle précisément de la promesse qui est faite à Isaac. Maintenant, si nous prenons Genèse chapitre, 28, verset 9, concernant la promesse qui est faite à Isaac. Regardons ça de près. Donc, Genèse chapitre 28, verset 9. Et nous allons regarder aussi chapitre 36. Regardons de près ce que ce passage-là nous dit. Ok. Verset 9. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il est parti pour Padan-Aram pour chercher une femme. Issa, son jumeau, comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac son père. Donc, il s'est marié à des non-juifs, contrairement au commandement de Dieu, de rester entre les Juifs. Et Issa s'en alla vers Ismaël. Il alla chez Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Mahalat, fille d'Ismaël. Vous voyez comment Issa et Ismaël, les descendants, se sont mixés. Justement, les Arabes sont descendants de ces mixages-là. Jusqu'à aujourd'hui, ils ne peuvent pas tracer leur origine à Ismaël. Donc, fils d'Abraham et sœur de Nebajot. D'accord? Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Regardons maintenant chapitre 36 et versets 3 à 4 pour voir ce que ce chapitre-là nous dit. Ok? Chapitre 36 concernant les mariages mixtes entre les descendants d'Ismaël et les descendants d'Issa. Donc, Issa, voici la postérité d'Ésaü qui est Édom. Ésaü prit ses femmes parmi les filles de Cana, Adam, fils d'Élon, le Hétien, Oholibama, fille d'Anna, fils de Sibéon, le Hévien, et Basma, fille d'Ismaël, sœur de Nebajot. Ada enfantant à Esaï, Eliphaz, Basmat enfantant Réuel et Holiba enfantant Jeshur, Jalem et Coré, ce sont là les fils d'Ésaü qui lui naquirent dans le pays de Cana. D'accord? Et donc, il s'en alla, il acquit tout le bien qu'il avait acquis au pays de Cana, et il s'en alla dans un autre pays, loin de Jacob son frère. Lui-même aussi, il a émigré en dehors de Cana, Issa et Ismaël. Voilà ce que la Bible nous dit à ce propos. D'accord? Donc, les Arabes
qui revendiquent leur terre, alors qu'ils n'habitaient même pas dans cette partie du monde qui était occupée par les Juifs pour des générations et des générations. Voilà la réalité. D'accord? Et donc, en plus, la promesse qui a été faite à Isaac a été faite aussi à Jacob. Dans Genèse chapitre 28, versets 13 à 14. Nous allons passer, nous n'allons pas rester là. Maintenant, nous voulons regarder de près ce que les commentateurs musulmans, d'accord, disent à ce propos. D'accord? Nous allons regarder ça de près pour voir ce que les commentateurs musulmans disent. D'accord? Sur Ishmaël et Isaac. D'accord? Les exégètes musulmans divergent sur l'enfant d'Abraham qui a été sacrifié. D'accord? Et qui a hérité d'Abraham. Certains soutiennent que c'est Isaac, d'autres affirment que c'est Ishmaël. Nous allons simplement nous focaliser sur deux commentateurs musulmans qui ont vécu. L'un a vécu vers le 9e, 10e siècle et l'autre a vécu au 13e siècle. Ce sont des commentateurs attitrés, reconnus par la majorité des musulmans. Voilà pourquoi nous les citons. Regardez ce qu'ils disent. Et c'est des gens qui sont des érudits, qui connaissent le Coran, qui connaissent les hadiths et qui connaissent l'histoire de l'islam. Donc, fiables. Les premiers sages de la nation de notre prophète ne sont pas d'accord sur lequel des deux fils d'Abraham lui a été ordonné de sacrifier. Vous vous rendez compte? Alors qu'aujourd'hui, beaucoup de musulmans, lorsque vous les entendez, ils vous disent a priori que c'est Ishmaël qui a été sacrifié. Et voilà pourquoi quand ils célèbrent la fête du la fête du mouton, la fête du sacrifice du mouton, ils pensent que c'est Ishmaël qui a été sacrifié. Alors que certains de leurs commentateurs musulmans affirment que c'était Isaac plutôt. La Bible est très claire, c'est Isaac qui est allé avec son père et qui a fait l'objet d'un sacrifice pour démontrer la foi d'Abraham. Les musulmans utilisent la même histoire naturellement, mais regardons ce que El-Tabari nous dit à ce propos. Donc, certains disent que c'était Isaac, tandis que d'autres disent que c'était Ismaël. Les deux points de vue sont étayés par des déclarations relatives à l'autorité du messager d'Allah. Si les deux groupes d'affirmations étaient également valables, alors, puisqu'elles venaient toutes deux du prophète, seul le Coran pourrait servir de preuve que le récit nommant Isaac est déclaré le plus véridique des deux. Vous comprenez? Donc, à partir du Coran, ils prouvent que justement, c'est Isaac plutôt que Ishmaël. Regardons le second exégète musulman, Al-Bawdawi, qui est du XIIIe siècle, qui est mort vers 1319. Il croyait également que l'enfant du sacrifice était Isaac. Dans ses commentaires sur la Sourate 12, verset 46, Al-Bawdawi déclare: comme il l'a perfectionné autrement sur tes pères, en les établissant comme messagers, certains disent que Dieu a perfectionné sa bénédiction sur Abraham en le prenant comme ami, Khalil, et en le sauvant du feu dans lequel les mécréants l'avaient jeté, et il l'a perfectionné sur Isaac, pas Ismaël, en le délivrant du sacrifice et en le rachetant avec une grande victime pour le sacrifice. Et la référence ici, c'est le Coran et son exégèse. Vous voyez bien? Voilà un peu ce que l'islam, les exégètes musulmans nous disent sur l'héritage
des descendants d'Abraham par rapport à cette terre. Nulle part, cette terre n'a été confiée aux Arabes, d'abord qui ne peuvent même pas tracer leur origine à Ishmaël. Vous voyez bien que les peuples étaient mixés, les descendants de Issa, qui était le jumeau de Jacob, les descendants de Ismaël et même les descendants de Lot. Si vous les prenez, ce sont ce mixage-là qui a abouti aux Arabes que nous connaissons. Et ils ont occupé bien plus tard ces terres. Et nous reviendrons sur les occupations récentes du XXe siècle pour comprendre justement ce qui se passe en Israël avec la bande de Gaza, la guerre de Gaza et tout ce qui se joue autour de cette terre. D'accord? En dernier lieu, nous allons examiner, comme nous l'avons fait pour la Bible, ce que le Coran dit sur la terre d'Israël. D'accord? Et nous allons nous arrêter là pour revenir la prochaine fois sur ces aspects-là. Donc, qu'est-ce que le Coran nous dit par rapport à cette question? D'accord? Voici ce que le Coran nous dit. Le Coran ne contient d'abord aucune promesse que la Palestine serait aux descendants d'Ismaël, pour le préciser. D'abord, même le nom Palestine est inconnu dans tout le Coran. Pourtant, c'est un nom qui a été inventé par l'empereur Hadrien. Nous l'avions vu il y a quelques semaines de cela. Au second siècle, l'empereur Hadrien, au second siècle, lorsqu'ils ont maté la révolte juive, la troisième révolte juive, ils ont renommé la terre d'Israël Palestina en référence à leurs ennemis jurés qui étaient les Philistins, et les Juifs, on les appelait Palestiniens. Depuis cette période jusqu'en 1947. Voilà l'histoire que beaucoup de gens ne connaissent pas, ignorent ou ne veulent pas, je dirais, reconnaître. Ça, c'est un. Deuxièmement, la seule référence que le prophète Mohammed donne dans le Coran sur Israël concerne le temple de Jérusalem. D'accord? Je ne parle pas des références qui parlent des enfants d'Israël, mais précisément Jérusalem. Il y a une seule référence, et c'est la sourate 17, versets 1 à 2. Et notez ici que dans cette sourate, et nous allons y revenir la semaine prochaine, donc cette sourate indique que Mohammed a eu une vision. Il a eu un rêve ou quelque chose comme ça, où il a été transporté dans un âne de la Mecque vers Jérusalem. Donc de la mosquée Masjid al-Haram qui est à la Mecque à Masjid al-Aqsa. Al-Aqsa means la mosquée la plus éloignée. D'accord? Et de là, il a garé, si vous voulez, son âne vers le temple et il est monté au 7e ciel. Voilà ça ne se trouve pas dans le Coran, mais c'est ce que les commentateurs et les hadiths nous disent pour expliquer ce passage où il est simplement dit qu'il est parti de la Mecque, de la mosquée, et il a atterri à Jérusalem. Mais notez bien ce que les polythéistes qui connaissaient bien l'histoire de la Palestine, si vous voulez, ou d'Israël en ce moment, savaient que les Juifs avaient un temple sacré qui était là, mais qui a été détruit en l'an 70. Donc les polythéistes demandent à Mohammed, comme tu as eu cette vision et tu es allé à Jérusalem, tu as laissé ton âne, tu es monté au 7e siècle. Peux-tu nous décrire un peu cette ville de Jérusalem et le temple qui est là-bas? Et Mohammed, justement, ces polythéistes-là essayaient de le tourner en dérision parce qu'ils avaient rejeté justement son message. Et Mohammed dit, pour répondre à ces polythéistes, il a reçu une vision de l'ange Gabriel qui lui a montré le temple. Vous imaginez? Alors qu'au 7e siècle, au moment où Mohammed était en vie, il n'y avait pas de temple. C'était des ruines. Parce qu'en l'an 70, le temple a été détruit. Mais voilà le fondement
des Palestiniens qui sont à Gaza, qui sont dans le West Bank, et les musulmans qui sont dans le monde de Jérusalem comme étant le 3e lieu le plus sacré des musulmans. Sur la base de la sourate 17, que Mohammed dit qu'il a reçu cette vision. Cette vision qui ne cadre pas avec la réalité en Israël en ce moment. Deuxièmement, et nous allons revenir sur ce passage, le nom de Mohammed n'est même pas mentionné dans la sourate. On nous parle d'un serviteur. Si c'était Mohammed, pourquoi les musulmans, Mohammed, on ne mettrait pas directement son nom si c'était lui? Et ce qui est curieux, c'est qu'au 2e, 3e verset, on nous parle du serviteur Moïse. Donc on se demande, ce serviteur dont on parle, est-ce que c'est Mohammed ou c'est Moïse? C'est une question que nous posons aux musulmans. Nous allons nous arrêter ici et nous reviendrons justement sur ce passage pour essayer d'expliquer, pour voir la perspective coranique. Parce que, comme je l'ai dit, nous voulons nous assurer que nous ne sommes pas biaisés, que nous présentons ce que le Coran dit, ce que la Bible a dit, nous l'avons présenté, ce que le Coran a dit, et nous ferons des commentaires et vous-même vous appréciez à la lumière de ce que nous allons présenter. Que le Seigneur vous bénisse, restez à l'écoute et je vous dis à très bientôt.